De vous déranger. Merci M. Morin qui m'a invité. Je me présente, je m'appelle Benji Merzak. Je suis président de l'Association nationale des anciens sécurité de l'Algérie. Je suis un ancien interné en captivité en Algérie. Je me suis libéré. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'heure. Il faut qu'il y ait une reconnaissance d'abandon et de massacre des Marocains, avant tout. Et après, on peut demander si on a besoin de quelque chose. Je suis président de cette association. Je fais partie de la commission sociale, je fais partie de la commission. Dis-moi, je fais partie de la commission. J'étais dans une commission de la carte de prisonnier. Et vous savez, c'est pas facile. Quand vous avez le président qui préside la commission de carte de prisonnier, j'ai posé la question, maintenant c'est reconnu la guerre d'Algérie comme une guerre, parce que c'était le maintien de l'ordre, ce n'était pas une guerre. En 1999, c'était reconnu comme guerre. J'ai posé la question, pourquoi maintenant que c'est reconnu comme guerre, ces gens-là qui sont marqués internes en captivité en Algérie, qui soient reconnus comme prisonniers de guerre ou prisonniers de la FLN. Le président de la commission, la personne, il m'a dit, vous savez, ça n'existe pas prisonnier de guerre. Il a voulu répondre pour que je ne suis pas. J'ai dit prisonnier de la FLN, parce qu'il y a de sophistiqués dans l'Indochine, c'est reconnu interné, je ne me rappelle pas le terme exact, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'arrive à certains âge. Il m'a dit, vous savez, on ne va pas contrarier les Algériens avec le contact actuel avec l'Algérie. J'étais vraiment dessus, je lui ai envoyé un courrier. C'était un peu méchant. C'était un peu méchant parce que ce n'est pas normal que ces gens-là c'est toujours interné en captivité en Algérie. Voilà, excusez-moi, j'arrive pas de finir le temps. C'est vrai, enfin, en tout cas, les différents témoignages traduisent vraiment concrètement aux oreilles des uns et des autres les difficultés, les résistances dans la vie de chacun et dans n'importe quel geste ou parole qu'il peut prononcer ou essayer d'agir. Donc il y a toujours cette résistance, c'est une loi naturelle. Hein. Il faut la vaincre, en tout cas il faut la renverser et voir ce qu'il y a derrière le mur pour clarifier les choses. Alors Mohamed, je te oui, on approche de la fin de cette... Excusez-moi, j'ai juste une petite question, j'ai levé la main tout à l'heure. Vas-y. Dernière. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Rachid Nazouz, j'habite dans les Alpes de Provence à Manosque. Voilà, moi je suis représentant d'une association sans être le leader, enfin le président. Sachez une chose, c'est que tout à l'heure j'entendais le monsieur parler de l'ONAC, qui est un responsable de l'ONAC des Alpes-Maritimes, d'après ce que j'ai compris, et qui dit qu'il y avait des mesures spécifiques pour nous. Alors, monsieur, tout à l'heure, avait très bien raison de parler des veuves, tout ça, parce que les veuves pêcheurs aussi, elles sont désorientées pour le peu qu'il en reste et pour le peu de santé qu'il leur reste. Et nous, les enfants, on a cette difficulté aussi d'allier notre vie personnelle avec la vie de nos anciens. Moi, personnellement, j'ai vécu un drame récemment, hein, qui date de fin 2020, où j'ai perdu ma maman sur un tragique accident de la route. Et ma maman, malheureusement, était tutrice de mon frère qui a 55 ans, qui a un handicap lourd de naissance. Et maman touchait, était tutrice légale au niveau greffe des enfants adultes handicapés, parce qu'on parle aussi, il ne faut pas oublier que nous aussi, je dirais malheureusement et heureusement, on a aussi, comme on fait partie de la population, on est l'image de la population, on a aussi des handicapés chez nous. Qu'ils soient de la vie, ou qu'ils soient nés, ou qu'ils soient handicapés de la vie, quoi, par un accident ou autre, ou maladie. Ceux-là, on ne s'en occupe pas, parce que moi, mon frère n'a eu aucune scolarité régulière. C'est vrai que c'est un problème métropolitain, on a quand même du retard par rapport à la Belgique, on a du retard par rapport à beaucoup de nations. Au niveau, je parle pour la France entière, hein, je ne parle pas communautaire, parce que je dis communautaire, mais ce mot me dérange. Malgré que c'est quand même des gouvernements français qui, depuis les années 60, nous a traités de communautaires.
Je me rappelle, la communauté Harki, chaque fois qu'on avait des opinions officielles, c'était communauté Harki. La question, s'il te plaît. Alors ma question, elle me plaît, ne vous inquiétez pas. Ma question elle est simple, parce que l'ONAC, dès qu'il y a eu l'enterrement de ma maman, m'a promis une aide, parce que maman a été répertoriée à l'ONAC, bien entendu, avec la carte d'ancien combattant. Une aide pour enterrer maman, une aide pour les obsèques. Et bon, finalement, j'ai fait mes dossiers comme il convient, hein, parce qu'on sait quand même remplir des dossiers. On est devenu aussi des bons Français quelque part, parce que l'intégration fait qu'aussi on est encore derrière les subventions, malgré que là, ce n'est pas une subvention qui fait plaisir. Et j'ai demandé par rapport à la rente viagère qui a été attribuée il y a quelques années. Cette rente viagère, qu'est-ce que c'est que cette rente viagère? Pourquoi je ne peux pas obtenir pour mon frère la réversion ou la pension d'orphelin de maman sur mon frère qui est né handicapé? Tout à l'heure, vous avez parlé de conditions de 21 ans pour un mineur pour qu'il soit considéré comme orphelin. Mais là, il est plus qu'orphelin, parce qu'on a perdu papa il y a 2 ans. Maman, tragiquement, il est orphelin, né handicapé, enfant de harki, qui n'a suivi aucune scolarité, aucun suivi psychologique et matériel, parce que nos parents, fiers comme ils étaient, parce qu'il faut le dire, on appelle ça avoir du nez, c'est qu'ils n'ont jamais accédé aux demandes de subventions, parce que ce n'étaient pas des gratteurs, ils se contentaient de miches de pain et de la santé de leurs enfants, quitte à se priver eux-mêmes. Mais là, quand même, je me retrouve dans une situation, parce que moi, personnellement, j'ai été obligé de reprendre la tutelle de mon frère. Je demande la réversion à l'ONAC, et qu'est-ce que me répond l'ONAC? Oui, mais votre frère ne peut pas être orphelin, parce que vous n'avez pas demandé avant 2006. Sur les décrets de 2006. Je n'ai pas voulu répondre parce que je me suis dit, je vais devenir gratin. Je vais dire, j'aurais dû tuer mes parents en 2006. Eh oui, comme ça, il doit orphelin, vous avez touché sa petite pension. Donc il y a une anomalie à réparer finalement. En tout cas, à inscrire, s'il vous plaît, dans les demandes. Ma question, elle est tout simple. Que fait l'ONAC? Y a-t-il un pilote à l'avion? S'il vous plaît. Voilà ma question. Depuis ce matin. Excusez-moi, juste un truc à rajouter. Ce que disait le monsieur pour les mesures sociales par rapport à une loi de réparation, il y aurait, moi je suppose, et j'espère que cette loi future de réparation, si elle se fasse, malgré les 60 ans qui sont déjà passés, qu'on mette quand même le volet social, parce que c'est quand même le minimum d'essayer de réparer les dégâts psychologiques. Merci. Allez, merci. Depuis ce matin, s'il vous plaît. Depuis ce matin, on évoque beaucoup.